Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Vous avez vu le titre de la vidéo, balle au centre, pourquoi je suis fâchée sur Silhouette. Et je me devais de faire cette vidéo, alors si ça vous dit, restez avec moi et vous allez tout savoir, enfin presque, sur ce que je pense de Silhouette et de sa façon de travailler avant de leur donner la parole. J'avais fait une vidéo il y a déjà un bon moment sur pourquoi je suis fâchée sur Cricut. Vous l'avez aimé, vous l'avez beaucoup regardé. Suite à ça, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, j'ai été contactée par Daniel Moyano, donc un des directeurs de chez Cricut Europe, on va faire court. Et j'ai fait une vidéo où j'explique un petit peu la discussion que j'ai eue avec lui, les corrections que j'apporterai à la première vidéo que j'avais faite et mes conclusions en gros. Je mets les liens ici quelque part et puis dans la barre d'infos si vous n'avez pas le temps de cliquer sur les liens. Mais par contre, j'ai été contactée un petit peu plus tard, juste 2 jours plus tard je pense, que la sortie de la vidéo de correction, on va dire. J'ai été contactée par Silhouette qui souhaitait aussi avoir son droit de parole pour expliquer comment fonctionnait Silhouette de manière générale au niveau de la politique, de la communauté, etc. Et après plusieurs échanges par message, on en est arrivé à se fixer un rendez-vous qui aura lieu le 4 mars. Mais je me devais pour être correcte avec tout le monde parce que voilà, je suis comme ça et ça me rassure de le faire avant d'avoir cet entretien. Ça fait depuis le mois, oh là là, je me demande si c'est pas en juillet dernier, avec un pic au mois de décembre 2020, où je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur pourquoi je suis fâchée sur Silhouette. Et cette vidéo, je ne l'ai jamais faite et j'en parlais souvent avec mon ami. Je lui disais, il faut que je la fasse, il faut que je la fasse, mais j'arrivais pas à avoir une trame correcte. Et là, maintenant, je me suis dit, il faut qu'avant que Silhouette ne me contacte, je leur fasse le coup que j'ai fait à Cricut, en disant pourquoi je suis fâchée. Ce qui, à mon avis, donnera aussi du grain à moudre, enfin, une orientation à la discussion qu'on aura le 4 mars, de quoi nourrir la conversation. Bien, si j'ai fait cette vidéo sur pourquoi je suis fâchée sur Silhouette, c'est parce que ça fait un moment que j'analyse un peu tout ce qui se passe, et mince, j'avais préparé mon carnet avec la... comment? Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Avec tout ce que je devais vous dire, parce que je ne veux pas passer à côté du principal. Pourquoi je suis fâchée sur Silhouette? Eh bien, je pense que ce qui m'a motivée vraiment à faire cette vidéo maintenant, c'est qu'il y a comme un ras-le-bol de ce qui se passe de manière générale sur les réseaux sociaux, avec les machines Silhouette, etc. J'ai comme un ras-le-bol. Et hier encore, ou avant-hier encore, j'ai eu des petits heurts sur des groupes Facebook et j'ai plus envie de ça. Et donc, voilà, je me dois d'en parler et de dire tout ce qui ne va pas, parce que c'était ça aussi que j'avais fait avec Cricut. Alors, évidemment que j'aime Silhouette, j'aime le logiciel Silhouette, j'aimais les machines Silhouette, les anciennes. Je suis un petit peu en colère sur la Cameo 4 et alors pourquoi? On va commencer par la machine. Déjà, on va commencer par la machine. Bien. Derrière moi, j'ai la Portrait et j'ai la Cricut, comme ça vous voyez. À la maison, j'ai la Portrait, j'ai la Cameo 3 et la Cameo 4. Déjà, à l'arrivée de la Cameo 4, tout le monde était content en se disant « Ouais, génial, on va pouvoir... découper du carton épais, du balsa, du cuir, etc., etc. Tout le monde était excité comme des coucous parce qu'on allait avoir une lame profonde, enfin en forme de cutter, on allait avoir une lame rotative pour le tissu, la feutrine, etc. Donc tout le monde était très excité et moi la première bien entendu. Jusqu'aux premiers essais où on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas et que pour arriver à quelque chose de plus ou moins convenable, et quand je dis convenable c'est un rond, un carré, un ovale et peut-être une forme de flamme ou de plume, il fallait faire des réglages soi-même, des réglages, enfin bref,
c'est pas au point, c'est vraiment pas au point. Donc là, j'ai tiqué parce que je me suis dit, pourquoi lancer sur le marché quelque chose qui n'est pas au point? Et même, alors je pense que je vais y faire référence souvent, mais pour moi c'est quelqu'un de référence. C'est Mélissa de chez Silhouette School qui fait ses vidéos, qui habite aux États-Unis, qui fait ses vidéos en anglais. Enfin, elle fait pas tellement de vidéos, elle fait beaucoup de posts sur son blog, pardon. Et elle-même, alors que c'est une, je pense que quelque part elle est un petit peu financée par Silhouette, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elle a été une des premières à faire comprendre que ça marchait pas. Et les gens continuent à me poser des questions en me disant, voilà, j'ai acheté la Cameo 4 et je ne trouve aucune vidéo sur comment couper du balsa, du cuir, du carton épais, etc. Mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Et ça fait déjà plus d'un an. Ouais, bien plus d'un an qu'elle est sortie et c'est toujours pas au point. Donc, que fait Silhouette? Je n'en sais rien, mais en tout cas, les personnes qui avaient acheté la machine en espérant pouvoir faire ce genre de découpe sont extrêmement déçues, et moi la première, parce que je peux même pas vous aider. Je pourrais vous montrer 36 manipulations plus compliquées les unes que les autres pour arriver à faire quelque chose de plus ou moins bien découpé, mais aucune forme un peu sophistiquée, un peu détaillée. Ça, on oublie sincèrement. Bon, ça c'est, je pense que ça a été ma première grosse colère. Ma seconde colère a été le fait que Silhouette n'avait toujours pas, juste maintenant avant les fêtes, n'avait toujours pas une personne de référence, quelqu'un qui allait pouvoir guider les gens qui achetaient leur machine. Et ils ont nommé un peu avant Noël Lisa, avec qui, et qui est très sympa d'ailleurs, je lui fais un petit coucou, avec qui justement j'ai discuté par message. Mais qui, elle, doit aussi tout découvrir et doit un peu découvrir la communauté, etc. Et donc, on en vient maintenant à ce que je trouve le plus compliqué, c'est la communauté Silhouette. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une communauté Silhouette, et c'est peut-être là où le bas blesse. Ce qui se passe, c'est que, une fois pour toutes, il faut se dire que la machine Silhouette n'est pas la machine Cricut. Pour pouvoir travailler avec Silhouette, vous devez impérativement, et là on ne va pas tournicoter autour du pot, vous devez impérativement connaître le logiciel et vous y connaître un tant soit peu en informatique déjà. Si bien que, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai déjà expliqué, mais j'aime mieux le recadrer ici. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui souhaitent acheter une machine de découpe voient la Cricut qui est très chère, et voient la Silhouette qui est moins chère, vont sur les groupes Facebook de Cricut, de Silhouette, regardent des vidéos sur YouTube, etc. et remarquent que pour un prix moindre, avec la Silhouette, on a plus de liberté, et quand elles voient ce que les gens ont fait, elles se disent, bon si on arrive à faire ça, moi je suis contente, c'est ce qu'il me faut, je dois juste découper du flex, un petit peu de vinyle, etc. Donc ça devrait aller. Et puis quand elles reçoivent la machine, déjà on voit fleurir des messages, c'était aux alentours des fêtes, j'ai reçu la machine, je ne sais pas ce que je vais faire comme premier projet, je ne sais pas comment m'y prendre, et c'est vrai que là, il y a un fouillis de groupes Facebook, de vidéos sur YouTube, etc. Mais on va dire qu'on ne trouve pas une ligne centrale. Alors pourquoi une ligne centrale? Vous allez me dire oui, liberté d'expression, c'est ce que j'entends souvent, liberté d'expression, liberté de création, chacun fait comme il le sent, bien entendu. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un pose une question sur un groupe Facebook, oh, j'ai mon nez qui chatouille, il y a quelqu'un qui passe à moi, sur un groupe Facebook, vous avez un avis, son contraire, encore une troisième version, etc. Il n'y a pas un fil conducteur, il n'y a pas quelque chose de plus officiel, ou un guide, ou des vidéos. Si Silhouette fait des vidéos, mais ce sont plutôt des vidéos publicitaires, en disant regardez tout ce qu'on peut faire, ou alors il vous montre, il suffit de mettre la lame là-dedans et de découper, mais vous n'avez pas les réglages exacts, vous ne savez pas comment mettre les choses sur votre tapis. Bref, ça reste du grand flou artistique. On a bien le guide Silhouette, on a bien, quand on va dans l'aide, le manuel de l'utilisateur, mais
Mais ça ne suffit pas, et il y a beaucoup de gens qui sont perdus, et il y a beaucoup de gens qui du coup laissent la silhouette dans le placard et sont dégoûtés, et pire. Et c'est là que je vois les choses arriver, les gens se sentent nuls. Ils disent, moi je suis trop nulle, déjà j'y connais rien en informatique, en plus le logiciel est compliqué, et en plus, et c'est ça qui a vraiment fait déborder, la goutte qui a fait déborder le vase, il y a des gens qui partagent des fichiers ou qui font des vidéos sur YouTube où il y a des erreurs. Alors, des erreurs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour faire une chose sur Silhouette, il y a beaucoup de façons de s'y prendre. Et il y en a qui vont s'y prendre d'une telle manière, d'autres d'une telle manière, on arrivera au même résultat. Mais le problème, c'est qu'il y a des vidéos et il y a des fichiers qui induisent en erreur et qui vont faire en sorte que la personne va se sentir encore plus nulle. Et tant qu'on est là dans cette sauvagerie où tout le monde intervient n'importe comment, eh bien ça devient quelque chose de très compliqué pour les gens qui achètent une silhouette. Et du coup, on n'a pas de manière claire et évidente un groupe officiel, on va dire. C'est en train de naître. Hein. Donc Lisa, ce n'est pas... je te souhaite vraiment une belle réussite et beaucoup de courage. C'est en train de naître, donc on y met beaucoup d'espoir. Je vous parle de la situation telle qu'elle est maintenant. On est fin février 2021. Et donc je vous parle de manière générale. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens qui achètent la machine s'inscrivent sur des groupes Facebook, posent des questions qui ont été 100 000 fois posées, parce qu'on ne s'y retrouve pas, on ne sait pas qu'on doit aller dans la loupe, on ne sait pas comment on doit formuler sa question, on s'excuse à l'avance de déranger avec sa question, et donc ça devient quelque chose d'un peu sauvage, d'un peu barbare, où tout à coup des personnes se sentent investies d'une mission et dès qu'elles sont contrariées, commencent à voir rouge et devenir désagréables. Et ça, c'est ce que j'appelle la barbarie de ce genre de choses. Tant qu'il n'y a pas quelque chose en commun, quelque chose qui va quand même guider et un peu encadrer, ça va être pousse-toi là que je m'y mette, moi je sais mieux que toi, et du coup engendrer toute une génération, tout un groupe de personnes qui va se sentir perdu, ne sachant plus à quel sens vouer, ne sachant plus ce qu'il doit croire ou pas croire, ce qu'il doit tester ou pas tester, quels réglages faire, etc. Je vais arrêter avec la communauté puisque j'ai décidé, j'ai fait une longue balade avant de faire cette vidéo pour vraiment bien remettre mes idées en place. J'ai décidé de m'enlever de tous les groupes Facebook, j'ai toujours le mien, et je vais m'enlever de tous les groupes Facebook parce que je pense qu'il faut les laisser vivre leur vie et que mon avis parfois dérange, mon avis peut gêner et donc j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts ni me faire insulter, ce que j'ai eu. Donc ça ne m'intéresse pas, moi voilà, je vous parlerai de ma décision finale après, mais je voudrais quand même aussi vous parler des nouveaux problèmes qui sont apparus avec la Cameo 4 et avec cette fameuse Autoblade. Je ne vais pas parler ici de la Cameo 4 Plus, Pro, etc. parce que je ne les connais pas, parce que je n'ai pas l'intention de les acheter tant que les choses ne sont pas plus au point. Donc ça, je n'en parle pas. Mais je vais vous parler de la 4. Alors, quand j'ai reçu la 4, j'ai été étonnée par sa sensibilité. Et par le fait que tous les mois, parfois toutes les 3 semaines, il y avait des changements de logiciel, il fallait le mettre à jour. C'est normal, c'est comme ça pour d'autres machines de découpe aussi. Mais le problème, c'est que chaque fois apparaissait un nouveau bug. Et un jour, c'était quand je préparais les ateliers de Noël, j'ai failli tout jeter par la fenêtre, comme vous, exactement comme vous. J'ai failli tout jeter par la fenêtre parce qu'il n'y avait plus rien qui allait. J'ai mon carnet de réglages, je vous en ai déjà parlé, et donc je me lance dans un print and cut avec des modèles que j'avais déjà utilisés, du papier que j'avais déjà utilisé, ma lame qui n'était même pas l'Autoblade, qui était la lame classique, la noire à cliquer comme on l'appelle. Il n'y avait rien qui allait. Ça découpait trop profond, ça broutait, et les réglages étaient pile poil les mêmes, il n'y avait rien qui était changé. J'ai pris ma Cameo 3, j'ai pris ma Portrait, partout ça se passait, sur les 3 machines. Et je me suis dit là, Anne-Marie, tu t'arrêtes, tu te calmes,
et tu t'arrêtes. Tu fais autre chose, tu vas danser, tu vas chanter, tu te brosses les dents, tu te laves les cheveux, n'importe quoi. Mais tu t'arrêtes parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cependant, j'aime pas rester devant une défaite et j'aime pas ne pas comprendre ce qui se passe. Et donc, je suis allée un petit peu fouiller sur le net et j'ai trouvé, et je regrette de ne pas avoir noté l'adresse, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment nourri et fait bien réfléchir. C'est un monsieur qui disait qu'il trouvait que les dernières versions de Silhouette n'étaient pas stables et que d'une découpe à l'autre, les choses pouvaient varier parce que le logiciel ne suivait pas. Alors, je n'y connais rien en informatique, en programmation, je ne sais pas comment je dois le dire pour ne pas froisser les gens. Mais en effet, à un moment donné, je suis revenue à un logiciel plus ancien et plus avec la Cameo 4. Là maintenant, je travaille avec la 3 et avec la Portrait et je jette sans doute un gros pavé dans la mare, mais je ne suis pas prête à ressortir ma Cameo 4 pour toutes ces raisons-là. Alors, je suis désolée de dire les choses aussi platement, mais vraiment, j'ai besoin de le partager avec vous parce que j'ai toujours fait confiance. Je n'ai jamais eu de reconnaissance de la part de Silhouette. J'ai passé des heures et des heures, à tel point, et ça, je profite pour le mettre aussi à plat, à tel point qu'à un moment donné, j'y passais mes journées, je me suis dit, attends Anne-Marie, tu y passes tellement de temps en faisant ton activité professionnelle, d'autant que je n'avais plus de travail. Et les mauvaises langues sur Facebook disaient oui mais tu fais du gratuit parce que derrière ça tu veux nous vendre ta camelote, etc. C'était très méchant et ça ne m'intéresse plus ou pas. Et donc le fait que Silhouette s'en moque du tiers et du quart de ce que je fais depuis des années, que les communautés sur certains groupes Facebook sont terriblement agressives dès qu'on leur fait part d'une petite correction, qu'on apportera quelque chose, tout ça me gonfle. Et je suis polie quand je dis ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai décidé? Eh bien, j'ai tout simplement... Attendez, avant de passer à ma décision, je vérifie si je n'ai pas oublié quelque chose. Oui, l'Autoblade. L'Autoblade, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je mets le lien aussi. L'Autoblade, elle est vraiment pas au point. En tout cas, il y a eu des problèmes d'usine. Alors, je ne dis pas qu'elles ne sont pas toutes au point, parce que dès que je dis un truc comme ça, il y en a qui me corrigent, qui disent non, 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 moi ça va très bien. Ok, parfois quand je prends la parole dans des vidéos, c'est tout simplement parce que je reçois des dizaines, voire des centaines de messages me disant « Anne-Marie, madame ne va pas, etc. etc. » Et c'est pour ça que je fais des vidéos en disant « Ne vous inquiétez pas, il y a un souci avec l'Autoblade, voici comment faire autrement. » Je ne fais pas ça pour faire de mon nez, pour dire que je sais mieux que tout le monde. Non, c'est simplement, je réponds aux questions, je fais des tests comme vous, pour vous, etc. Et donc, bon, l'Autoblade, ben, elle n'était pas au point. Alors, peut-être que maintenant, il va y en avoir des nouvelles qui sont plus au point, tant mieux. J'ai vu que Silhouette avait encore sorti d'autres lames, que je ne suis pas prête de tester tout de suite, parce que là, je suis un peu saoulée avec tout ça. Mais je le ferai, si Silhouette me le propose, je le ferai. Mais je ne vais pas les acheter pour après regretter mon achat et me dire, voilà quoi, tant que eux sont pas au point, et c'est ce que je réponds maintenant quand les gens me disent quand est-ce que tu testes la lame couteau, quand est-ce que tu testes la rotative. Alors la rotative, je l'ai testée, je vous ai fait des vidéos là-dessus, une vidéo en tout cas, avec du papier crépon, avec de la feutrine. Allez voir, fouillez un peu. Mais moi, tant que c'est pas au point, tant qu'il n'y a pas 3-4 personnes qui nous montrent ce qu'ils ont fait, et notamment Mélissa, je ne me lance plus dans l'aventure parce que j'ai pas envie de m'énerver, de gaspiller du matériel, etc. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est pas ma tasse de thé d'aller au-devant des ennuis. On va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ben, je pense que j'ai tout dit. Oui, donc je pense beaucoup aux personnes qui commencent maintenant et qui font face à toutes ces incohérences et toutes ces choses qui ne sont pas claires et qui ne savent pas où donner de la tête. Je les comprends. Je les comprends vraiment, vraiment. Et entre les machines ou les lames qui ne sont pas au point, les logiciels qui bug et qui ne sont pas fiables,
les gens sur Facebook qui vous écrivent un truc et qui se font contredire dans les 5 minutes, et puis encore une autre version 5 minutes après, ne savent plus à quel sein se vouer et se découragent. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, j'attends, moi, de Silhouette qu'on me dise, et peut-être que c'est ce qui est en train de naître avec Lisa pour la communauté francophone, en tout cas, et le distributeur Anker Schmidt. Peut-être que c'est ce qui est en train de naître, et si c'est le cas, j'en suis ravie, parce que au moins, les gens qui achètent les machines auront un endroit où aller en se disant je vais là et on va m'expliquer pas à pas comment faire les choses. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque, quelque chose qui a une connotation officielle. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde. J'arrête pas de dire je pense, mais oui, j'arrête pas d'ailleurs, c'est un peu too much. Bien, écoutez, je vous ai un peu dit tout ce que je n'aimais pas chez Silhouette. Vous savez ce que j'aime chez Silhouette parce que je ne serais pas restée aussi longtemps. J'aime toujours leurs anciennes machines, j'aime toujours la lame à cliquer. Je suis restée dans un truc avant et je dirais, de grâce Silhouette, sortez-nous des produits qu'on peut utiliser tout de suite et pas des trucs un petit peu du professeur Maboulette dans son laboratoire. Ça décourage trop de monde et finalement, ça ne joue pas en faveur de votre marque. Il y a plein de choses qui sont bien chez Silhouette. Jamais je ne cracherai sur le logiciel ni sur les versions supérieures du logiciel parce qu'il permet tellement de créativité, tellement de possibilités. Mais tout ce travail de création de fichiers, si c'est pour que ça échoue quand on découpe, c'est vraiment parce qu'on y passe des heures, on y passe, enfin, en tout cas des minutes, des heures pour certains. Et puis se voir échouer à la découpe, c'est décourageant. C'est vraiment décourageant. Faire un test, parce que je vous dis toujours, quand vous avez un nouveau matériau, faites un test, prenez note, etc. Mais même ça, ces derniers temps, ça n'était plus valable. Même les réglages, pardon, je vous dis, moi j'ai eu le souci, et ça me met en pétard, ça me met vraiment en pétard, de me dire, mais non d'une chic, je dis aux gens, faites des tests, je donne même des réglages aux gens, je dis, pour tel matériau, moi je fais tel réglage, 2 jours après, je l'essaye, ça ne va pas. Ma lame a beau être neuve, mon tapis a beau être neuf. Pourquoi d'un jour à l'autre, ça ne va pas? Je ne comprends pas et j'ai besoin d'explications. J'ai besoin qu'on me dise, voilà ce qui se passe, qu'on fasse un mea culpa ou que sais-je. Mais arrêtez de lancer des trucs sans que ça suive derrière au niveau du conseil et au niveau de l'encadrement. Je pense que ça n'aide pas à la crédibilité de la marque. Voilà. Après tout ça, après avoir tout ce tourbillon qui se clôturera aux alentours du 4 mars, puisque j'aurai un entretien téléphonique avec des responsables de chez Silhouette Anker Schmidt, Silhouette France, je referai une dernière vidéo sur le sujet, puisque je donne la parole à chacun. Mais j'ai envie de vous dire, voilà vers quoi je vais. Je me suis retirée des groupes Facebook, en fait pas tous, je dois terminer ça ce matin. Je me suis retirée des groupes Facebook parce qu'il y a trop d'incompréhension, d'agressivité, de jugement, de... Comment dire? Comment on dit prêter aux gens des intentions malhonnêtes, des choses comme ça. J'ai pas envie de m'entourer de ça. J'ai pas envie de répondre à ça. J'ai pas envie de perdre mon temps à ça. J'ai envie de créer. J'ai envie de créer et de partager mon enthousiasme. De vous dire, regardez, c'est génial, j'ai trouvé une astuce. Ou regardez, on peut faire des chouettes cartes, on peut faire un chouette vinyle, un chouette t-shirt. Et que ce soit avec Silhouette ou avec Cricut, je vais plus m'embarrasser d'une marque ou de l'autre. J'ai vraiment envie de partager avec vous ma passion de la découpe et des matériaux et d'en faire quelque chose de joyeux, quelque chose de positif et d'arrêter de m'encombrer des personnes négatives. Voilà. Et des personnes qui auront toujours leur grain de sel à mettre, qui diront toujours « Ah mais non, mais moi je fais pas comme ça et c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Écoutez, ça m'intéresse pas. Faites comme vous voulez, partagez sur les groupes Facebook, mais fichez-moi là. » Fichez-moi la paix. Alors, encore une fois, je suis peut-être un petit peu extrême dans ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui sont bienveillants et qui me disent « Tiens, Marie,
moi quand je fais telle découpe, j'utilise cette astuce-là. Et c'est tellement positif et tellement bienveillant que ça donne envie de tester et que plusieurs fois il m'est arrivé de dire je remercie une telle ou un tel pour m'avoir donné cette astuce et je la partage avec vous parce que c'est rempli de bienveillance et qu'on va dans un but commun, c'est de s'aider les uns les autres. Ça, ok, ça, chouette quoi. Ou quelqu'un qui me dit Diane-Marie, dans ta dernière vidéo, t'as dit un truc qui était un peu boiteux, est-ce que t'as pas fait une erreur? Ça arrive à tout le monde, on est humain. C'est la façon de le dire. Je veux pas qu'on me caresse dans le sens du poil, mais je veux pas non plus qu'on soit méchant, agressif, sur la défensive tout le temps, en prêtant des mauvaises intentions. Bon, là je me répète, hein, je sens que je radote. Donc voilà ce que je vous propose. Je termine, après le 4 mars, les réactions de tout le monde, hein, Cricut, Silhouette, etc. Et puis après, je continue mes cours en ligne parce que vous les attendez et parce qu'il y a plein de chouettes choses qui sont en route. Et donc tout ça, je vais continuer. Je ferai aussi des petits cours Cricut, des petites vidéos Cricut parce que j'ai envie de m'ouvrir un peu l'esprit et de voir autre chose. J'ai l'impression que là, on s'enlise un peu. Et voilà, et j'espère que vous continuerez à me suivre. En tout cas, bienvenue à ceux et celles qui décident de continuer à me suivre. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis mais à très vite, bien entendu.